Bonjour chers auditeurs et bienvenue à ce programme 5 minutes avec Jésus. Je vous propose de méditer le texte de Jean chapitre 4, le récit fascinant de la rencontre entre Jésus et la femme de Samarie près du puits de Jacob. Jean chapitre 4 à partir du verset 5. Jésus arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, donc midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors nous savons par la lecture de l'Ancien Testament et notamment de la Genèse que bien de rencontres décisives se sont passées près des puits. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine, près du puits de Jacob, est donc porteuse d'espérance et va culminer dans l'auto-révélation du Messie et dans une grande moisson, puisque beaucoup de Samaritains vont accueillir la vie éternelle par la foi en Jésus, suite au témoignage de cette femme de Samarie qui rencontre Jésus au puits de Jacob. Voyons ce qui se passe dans le texte. Contre toute attente, Jésus va engager une longue discussion avec cette femme de la Samarie, lui proposant avec persévérance et la vie éternelle, on va dire le don de Dieu. Ce faisant, Jésus abolit toutes les barrières socioculturelles qui semblaient l'opposer à cette femme. À première vue,
cette femme va prendre ses distances par rapport à Jésus. Des distances qui tiennent d'ailleurs à plusieurs oppositions. D'abord, une opposition entre un juif et un samaritain. La femme dit, toi qui es juif, comment tu me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine? Jésus, c'est d'abord quelqu'un qui appartient à une confrérie ennemie, la confrérie des Juifs, dont sont exclus les Samaritains. Les deux cultivent des lieux d'adoration différents. Donc, deuxième opposition entre Jérusalem et Garizim. Jérusalem étant le lieu d'adoration des Juifs, et Garizim, celui des Samaritains. Troisième opposition, c'est aussi l'opposition entre un homme et une femme, pour qui il est inconvénient d'entretenir un dialogue près du puits, en plein midi, dans un lieu, on pourrait dire, désertique. Et puis une quatrième opposition, c'est une opposition entre un rabbi, Jésus est présenté comme un rabbi, un docteur de la loi, un docteur juif, rituellement pur, et une femme dont la vie conjugale est peu recommandable. Ici donc, Dieu abolit toutes les frontières et propose le don de la vie éternelle à quiconque croit. Croire quoi? Puisque beaucoup se disent croyants. Mais ils croient en quoi ou en qui? Ils croient quoi? Qu'est-ce qu'ils croient? Cette femme de la Samarie est elle-même croyante, puisque elle se réclame de Jacob. Elle va parler d'adoration et parle de ses attentes messianiques. Jésus vient justement pour réorienter sa vie croyante et lui donner toute sa pertinence. Alors, deux points qui me semblent importants vont retenir notre attention. D'abord, l'identité de Jésus et ensuite, le don dont il est porteur, le don de Dieu. À travers le récit, l'identité de Jésus apparaît comme un fil rouge. Alors que la Samaritaine commence par désigner Jésus en l'appelant un juif, toi qui es juif, Jésus va la mettre au défi. Est-ce que vraiment tu me connais? Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », si tu connaissais celui qui te dit « donne-moi à boire ». Après quoi, la Samaritaine va enchaîner plusieurs titres qu'elle attribue à son interlocuteur jusque-là inconnu, mystérieux. Et va l'appeler Seigneur. Le terme grec « kurios », dans son sens profane, pourrait signifier « monsieur ». Le terme est ambivalent. Il peut aussi, dans le sens théologique, on va dire christologique, vouloir dire « celui qui vient de la part de Dieu ». Le Seigneur, c'est celui qui vient de la part de Dieu. Le Christ, le Messie. Cette femme va mettre en balance Jésus avec la grande figure spirituelle, la figure de Jacob, qui est l'ancêtre des Juifs, mais aussi l'ancêtre revendiqué des Samaritains. On sait que Jacob a lutté avec Dieu et a été béni par Dieu. C'est lui dont Dieu change le nom, passant de Jacob à Israël. Puis la Samaritaine perçoit en Jésus un prophète. « Je vois que tu es prophète ». Et son questionnement va culminer dans l'affirmation que Jésus est le Christ, le Messie, objet des attentes d'Israël. Cette révélation va bouleverser cette femme et va aller dans sa ville, parler à d'autres Samaritains.
Or, Jésus affirme qu'il est porteur du don de Dieu qu'il présente avec la métaphore de l'eau vive. C'est une eau qui désaltère pour toujours. C'est la vie éternelle que Jésus propose à cette femme de la Samarie, mais pas à elle seulement, puisque au verset 13, Jésus ne s'adresse plus seulement à cette femme. Il n'adresse plus le don à cette femme, mais plutôt à quiconque. Il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le don de Dieu est proposé à quiconque croit en Jésus, le Christ, comme source de la vie éternelle, comme porteur du salut de Dieu. Mais le don de Dieu ne s'accommode pas à notre ancienne vie. Le don de Dieu ne vient pas épouser nos ténèbres. C'est pourquoi Jésus doit recadrer les choses. Jésus doit mettre le doigt à ce qui fait mal à cette femme. Il va mettre le doigt sur ce qui nous maintient dans les ténèbres, sur ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, d'être libres, d'être des vrais adorateurs. Jésus vient mettre en lumière ces côtés sombres de notre vie que nous essayons de cacher, de dérober à tout le monde. Il vient pour nous donner une vie nouvelle qui se vit en pleine lumière. Cette vie que Dieu propose à chacun, c'est une vie transformée par la présence du Saint-Esprit. C'est la vie abondante, comme Jésus dit dans Jean 10, verset 10. Une vie qui déborde. Cette vie est comparée à des fleuves d'eau vive qui coulent du croyant. La source étant le Saint-Esprit lui-même. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 7, 37 à 39. Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » La vie chrétienne, c'est une vie de plénitude et de débordement. Une vie de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 14, 17. La justice, la vie, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, en Christ, nous sommes comblés et nous sommes débordés. Ce débordement va atteindre les autres autour de nous, ceux qui ont soif de la vie que Dieu donne. Et c'est en réalité cela, l'œuvre du Saint-Esprit accordée à la Pentecôte. Le Saint-Esprit nous transforme et fait de nous des vrais adorateurs en nous enseignant toute la vérité de Dieu et en nous conduisant sur le chemin de la vie. Il produit en nous des sources de vie dont notre monde a besoin. Puissions-nous toujours laisser couler ces fleuves pour que la vie abonde dans notre monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.